Bonjour la team et bienvenue dans notre chaîne de l'opportunité en ligne. Pour tous ceux-là qui sont encore nouveaux dans cette chaîne, abonnez-vous pour que chaque fois qu'il y a de nouveaux updates et quand il y a de nouvelles opportunités, pour que vous puissiez être notifiés. Aujourd'hui, nous allons parler d'une opportunité formidable qui permet, c'est une opportunité, j'appelle souvent ça l'opportunité no scam. Pourquoi? Parce que c'est vraiment un business que vous pouvez faire et dormir tranquillement. Ici, il s'agit d'un robot que vous pouvez connecter dans votre compte, soit votre compte Binance, ok, soit dans votre compte Obit, soit dans votre compte Bybit, voilà, et ça traite pour vous automatiquement. Vous comprenez? Et ça peut vous régénérer entre 0,5 à 10% par jour. Vraiment, c'est énorme. Voilà, mais aujourd'hui, la vidéo est beaucoup plus dédiée à comment relancer son robot. Parce que quand vous créez votre application, passez une application, quand vous cliquez sur le lien de votre parent, vous remplissez vos informations, vous téléchargez donc cette application. La première des choses à faire, c'est d'abord de mettre vos frais de gaz. Et pour mettre vos frais de gaz, vous cliquez sur Accept ici, ok, et vous cliquez sur Deposit, et c'est rapide. Vous cliquez donc sur le lien, vous copiez le lien et vous envoyez USDT Polygon, ok, USDT Polygon, Matip. D'accord? J'espère que c'est clair. La deuxième des choses à faire maintenant, c'est de lier donc votre compte à Binance à travers ce qu'on appelle API. Ok? Il y a une vidéo dans ma chaîne qui explique exactement comment est-ce qu'il faut le lier. Maintenant, la troisième des choses à faire, vous pouvez le faire d'abord ça avant de faire le payer les frais de gaz. Hein, quand on peut payer les frais de gaz avant de le lier. Il n'y a pas de souci. La troisième des choses à faire maintenant, c'est de lancer le robot. Ok? Voilà. Et maintenant, dès que vous cliquez donc pour lancer le robot, vous choisissez donc cette première étape ici. OK? Voilà. Setting. Tout ça, la première étape ici. Vous choisissez ça. Avec Future Trading. Parce que vous allez trader avec Future. OK? Soit vous choisissez ici. Il y a encore une autre étape encore plus bas aussi ici que vous pouvez aussi choisir. Vous comprenez? Donc, voilà. Vous pouvez aussi venir choisir ici en bas. Ici. Ici comme ça. Ici. D'accord? Mais vous choisissez le premier ici. Ici. D'accord? Et dès que vous cliquez donc sur le premier, il y a cette tableau-ci qui va s'ouvrir. Et quand cette tableau-ci s'ouvre, vous voyez cette partie-ci, il y a long ici, il y a short ici, il y a choc ici. Vous laissez ça sur choc. Vous comprenez? Et maintenant, vous cliquez donc ici, voilà, pour voir les différentes paires de devises, ok, que vous allez trader. Dès que vous cliquez ici, vous allez rendre compte qu'il y a des favoris qui sortent. Il y a Bitcoin, il y a Ether, il y a BNB, il y a Solana, il y a Dogecoin. Maintenant, si vous voulez voir tout, vous cliquez sur tout. D'accord? Et dès que vous cliquez sur tout, vous voyez toutes les paires de devises que vous pouvez trader à travers votre robot. Voilà, c'est toutes les paires de devises. D'accord? Et maintenant, je prends un exemple. Si vous voulez choisir une paire de devises, par exemple, je choisis n'importe quelle. Hein, je viens ici. Si je veux choisir cette paire de devises ici pour trader, d'accord? Je clique sur ça. Dès que je clique sur ça, de façon automatique, vous voyez, voici ça ici qui s'affiche. Ici. Regardez, vous voyez, avec la valeur. Mais on me dit ici que pour trader cette paire de devises, ça va me coûter 7 montants. D'accord? Ça me coûtait 20,9. Vous comprenez? Voilà. Ça va me coûter 20,9 $. Et sachez que le robot s'y prend deux positions. Il prend la position short et il prend la position long. D'accord? C'est pour cela que c'est important. C'est important de, si vous avez 100 $, de choisir que deux paires de devises. Si vous avez 200 $, de choisir que 4. Si vous avez 500 $, de choisir que 10. Ok, sur 1000 $, de choisir 20. Ça permet d'avoir une marge de sécurité, permettre au robot que si après, entre-temps, s'il a un trade qui pourrait encore relancer, il peut relancer facilement. D'accord? Et dès que vous cliquez maintenant ici, voilà, vous choisissez donc ces différentes paires de devises. Ok? Vous cliquez, vous choisissez. Voilà. Et vous choisissez. Comme vous avez choisi ici, je n'ai pas encore venu ici, je choisis encore ça. D'accord? Ouais, un peu. Voilà. Et dès que j'ai fini de le faire, ok, ici, vous voyez que ici, pour trader, ici, il me faut 20 $. D'accord? Ça veut dire que 20 fois 2, ça va faire 40. Ok? Ça veut dire que ici, pour trader, il faut 40 $. Vous comprenez? Parce que ça fait une position long et une position short au même moment. C'est très, très important. Ça fait une position short et une position long au même moment. C'est très, très important. OK? Voilà. Et il y a autre chose aussi que je voulais qu'on le sache également, c'est que c'est quand vous allez... Vous voyez tous ces boutons qui sont ici. Ça,
ça, ça, ça. Vous ne touchez à rien. Quand vous finissez donc de choisir ces différentes paires de devises, c'est là où vous allez venir cliquer sur Short. Après avoir choisi, ne choisissez pas le Bitcoin. Ne choisissez pas le Bitcoin. Parce que pour trader le Bitcoin, il faut un grand capital. Cliquons un peu sur le Bitcoin, voir. Si je clique par exemple sur le Bitcoin, ok, voici le Bitcoin que j'ai cliqué. Vous comprenez? Vous voyez, on me dit un Bitcoin vaut 25 770 $. Ok? Et pour trader sur le Bitcoin, voilà, vous voyez, il me faut 1984 $ pour trader sur le Bitcoin. Ouais, un peu. Pour prendre une position sur le Bitcoin, il me faut 1984 $ pour trader sur le Bitcoin. Donc, vous voyez que vraiment, je conseille de ne même pas trader sur le Bitcoin. OK. Et maintenant, ici, au niveau des positions, ici, là, ici, voilà. Je voulais même changer, mais comme ça dérange, il n'y a pas de souci. OK. Donc, tout simplement pour dire que pour trader les paires de devises, ça va dépendre de votre capital qui vont permettre de choisir le nombre de paires de devises que vous pouvez trader. Tant que votre capital est petit, vous prenez pas beaucoup. Si votre capital est beaucoup, vous pouvez prendre beaucoup. OK? C'est pour cela que je conseille d'utiliser 60% de votre capital pour choisir des paires. Et le reste, vous laissez ça flotter. C'est très important. Le reste de votre capital, vous laissez flotter. C'est très, très important. N'utilisez pas votre capital pour positionner vos positions dans le marché. Ça permet que votre robot n'aura pas la possibilité de pouvoir faire des choix. Parce que parfois, il peut trouver une opportunité, il a envie de prendre position. Et si votre capital est à négatif, il ne peut pas prendre position. C'est pour ça qu'il faut utiliser 60% au maximum et laisser 40% flotter. C'est très, très important. Et dès que vous allez donc finir de choisir dans cette paire de devises, vous cliquez sur Launch. OK? Chaque fois que vous choisissez une paire de devises, vous finissez, vous cliquez sur Launch. Vous venez vous choisir, vous cliquez sur Launch. OK? Et quand vous avez cliqué sur Launch, ça va s'afficher en bas automatiquement. OK? Par exemple, si j'avais choisi Solana et que c'est ça que je veux, je viens, je clique sur Solana. Dès que je choisis, je clique sur Launch. Il vient encore choisir l'autre, je clique sur Launch. C'est comme ça que ça va faire. OK? Un après l'autre. J'espère que c'est clair. OK? J'espère que c'est clair. Donc, et maintenant ici, je recommande de mettre 5x. Ici, là. Ici. Je recommande de changer ici. On met 5x. OK? Ou bien chacun peut mettre comme il veut. Mais moi, je recommande de mettre 5x. Ici. OK? Et quand vous voyez que j'ai changé mes 5x automatiquement, on me dit, pour trader cette paire-ci, Solana-ci, il me faut minimum, ça va me coûter 100 USDT. Parce qu'il a mis 5x. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà, je pense que j'ai été très clair. Pour tous ceux-là qui ne sont pas encore inscrits, je laisserai le lien en dessous de la vidéo. Également, pour tous ceux qui souhaiteraient avoir d'autres informations, commentez, laissez le lien de mon groupe WhatsApp. Et pour tous ceux qui souhaiteraient me contacter inbox, je laisserai mon numéro de téléphone plus des informations complémentaires. Ciao!